effectivement, je vais essayer de vous expliquer les enjeux du Bitcoin, savoir un petit peu mieux comprendre Bitcoin. Ça va pas être facile en 10 minutes, mais on va essayer. Alors tout d'abord, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est deux choses qui sont à la fois complémentaires et indissociables. C'est à la fois une monnaie et un système de paiement qui tous les deux existent en dehors de toute autorité centrale de contrôle. C'est-à-dire qu'en tant que monnaie, elle est émise selon un algorithme qui ne répond pas, qui répond à des propriétés mathématiques, mais qui n'a pas de serveur central ou qui n'a pas de banque centrale. Et le système de paiement, lui, fonctionne sur Internet en utilisant un système pair à pair, un petit peu comme les systèmes de téléchargement de fichiers BitTorrent que vous connaissez. C'est donc une technologie intégrée dans Internet qui, si vous voulez la faire disparaître, eh bien, il faut faire disparaître Internet. C'est donc quelque chose qui est là, qui va continuer d'exister et qui présente une sorte de révolution assez incroyable, puisque pour la première fois, on va pouvoir avoir un système transactionnel financier qui va exister de façon décentralisée et sur Internet, c'est-à-dire en dehors des frontières. Alors décentralisé, ça veut dire que quand on rentre dans Bitcoin, eh bien, chacun est sa propre banque. Le Bitcoin, en tant que monnaie, c'est un petit peu du cash digital, c'est-à-dire quand vous l'avez, vous le possédez, et donc vous n'avez plus besoin de banque, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Et au même titre qu'avec un billet de banque, vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre sans intermédiaire, sans que quelqu'un vous demande pourquoi vous le faites et vous prenne une commission, eh bien on peut faire exactement la même chose avec du Bitcoin sur Internet, c'est-à-dire dans le monde entier, vous pouvez instantanément envoyer de l'argent, envoyer des Bitcoins et transacter ainsi de façon complètement libre. C'est basé sur une technologie de consensus distribué qui obéit en fait à des règles mathématiques. On parle donc de confiance mathématique. La confiance en fait de la banque centrale, du banquier, du tiers de confiance est remplacée par des algorithmes. Et chacun pense, enfin d'aucuns pensent que cette confiance-là peut être assez supérieure sur le long terme, puisque quoi qu'il arrive, quoi qu'il se peut se passer, 2 et 2 feront toujours 4, et donc les propriétés du réseau Bitcoin et la manière dont il fonctionne ne vont jamais évoluer, seront toujours prédictifs. Alors pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Eh bien parce que c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'avec Bitcoin, vous pouvez envoyer donc des Bitcoins dans le monde entier avec des frais de transaction qui sont extrêmement réduits. Imaginez que vous ayez un petit peu partout dans le monde des maisons de change où vous arrivez avec de l'euro et vous les transformez en Bitcoin. Ces Bitcoins sont ensuite envoyés sur une autre agent de change dans un autre pays et sont transformés à nouveau dans la monnaie locale. Alors c'est un petit peu comme Western Union ou MoneyGram, mais la différence c'est qu'on a réussi à faire ça de façon distribuée. C'est-à-dire que chaque petite maison de change est indépendante, a transformé l'argent local en Bitcoin, a ensuite envoyé ces Bitcoins qui sont quelque part des tokens sur Internet dans un autre pays et à nouveau ça a pu être transféré. Et donc on peut transférer ainsi de l'argent d'un pays à l'autre avec des frais qui sont largement inférieurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez envoyer par exemple 200 € de la France à Abidjan, ça va vous coûter entre 10 et 15%. Avec Bitcoin, on peut être capable de faire la même chose avec 2 ou 3% et de façon extrêmement rapide. Donc là, on a un véritable intérêt. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Eh bien parce que Bitcoin, c'est une technologie et qui donc n'a pas besoin de répondre à toutes les problématiques de régulation qui coûtent extrêmement cher et qui ralentissent l'innovation. De plus, les paiements en Bitcoin ne sont pas répudiables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas annuler un paiement. Au même titre que vous donnez un billet de banque, eh bien, vous ne pouvez pas le reprendre comme ça. Il faut que la personne vous le rembourse. Et donc, on est capable d'avoir une véritable confiance dans les paiements, ce qui n'est pas le cas. Tous les e-commerçants aujourd'hui dépensent des fortunes pour la gestion de la sécurité, des annulations, etc. S'ils acceptent le Bitcoin, eh bien, on est capable d'avoir une efficacité bien supérieure. C'est aussi complètement transparent. On est sur une technologie qui est ouverte, qui est libre, et l'intégralité des transactions que vous faites sur le réseau sont visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire que vous avez une traçabilité totale et que vous êtes capable de prouver ce que vous faites avec l'argent. Imaginez, vous êtes la Croix-Rouge ou une association, vous recevez des dons. Eh bien, à tout moment, par des systèmes de preuves mathématiques, vous êtes capable de prouver que l'argent que vous avez reçu, il est toujours là et que vous l'avez utilisé pour telle ou telle chose. Vous n'avez plus besoin de faire appel soit à des audits qui coûtent extrêmement cher, ou alors tout simplement de ne pas pouvoir montrer ce que vous faites. Bitcoin, par sa transparence, vous permet de prouver l'usage de l'argent que vous allez faire et aussi de prouver que les fonds sont bien là où vous pensez qu'il doit être. C'est aussi anonyme. Alors anonyme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on est dans le réseau Bitcoin, il n'y a pas d'identité juridique. Quand vous allez ouvrir un compte, c'est simplement installer un logiciel, le démarrer.
eh bien, vous n'allez pas mettre votre pièce d'identité, ça n'a aucun sens. On a donc des identités numériques, hein, c'est basé sur de la crypto asymétrique. On a donc un secret, une sorte de clé privée qu'on doit protéger, on peut en avoir plein, et qui correspond à notre identité numérique. Eh bien, donc cette identité, elle est effectivement anonyme, puisqu'elle n'est pas associée à votre identité juridique. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut pas... Une transaction anonyme, ce n'est pas forcément une transaction criminelle. Il y a un véritable enjeu autour de la protection des données privées. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Facebook, quand vous payez avec Visa, Mastercard, les banques savent exactement ce que vous faites. À chaque fois que vous voulez faire un paiement, à la limite, vous devez presque donner votre pièce d'identité, vous devez donner énormément d'informations. Et ça, c'est un véritable défi pour les années qui viennent. Et Bitcoin propose une alternative. Au moins, vous avez un choix. Quand vous payez avec Bitcoin, non seulement vous pouvez faire des microtransactions, acheter un article, acheter un journal, sans pour autant avoir besoin de sortir votre adresse, votre carte de crédit et plein d'informations, mais en plus, vous allez pouvoir le faire sans avoir besoin de donner, de faire fuiter des informations personnelles. Vous pouvez rester anonyme, et ça, c'est le droit de chacun. Bien entendu, l'anonymat disparaît dès qu'on va changer les bitcoins en euros ou en dollars, puisque là, on va rentrer dans le système bancaire classique. Et donc, pour toutes les problématiques de blanchiment d'argent, etc., de traçabilité, eh bien, il existe des réponses, bien entendu, pour pouvoir avoir des vérifications. Enfin, c'est extrêmement sécurisé. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est basé sur une technologie qui est libre, qui est ouverte. C'est une sécurité basée sur l'ouverture, à l'inverse de la sécurité bancaire ou autre, qui sont basées sur l'obscurité. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer le système bancaire comme un système concentrique, où plus vous vous rapprochez du centre, la banque centrale, eh bien moins vous pouvez rentrer, moins vous avez accès, puisque justement, la sécurité est basée sur l'identification des personnes, le fait on a vérifié qu'elles ont bien le droit d'avoir accès à ces informations, etc. Dans Bitcoin, tout est complètement ouvert. N'importe qui peut rentrer dans le système, se bancariser, se mettre à transacter. Et donc, n'importe qui possède un téléphone portable, par exemple, et un accès à Internet, même s'il est dans le pays du tiers-monde, eh bien, grâce à Bitcoin, peut se bancariser, avoir une possibilité de recevoir des fonds, d'envoyer des fonds, et sans qu'à aucun moment, en fait, ces fonds soient détournés. Ça résout le problème de la fausse monnaie, ça résout tout un tas de problèmes. Et c'est un petit peu comme la technologie mobile, du téléphone mobile par rapport au téléphone fixe. Si on veut mettre en place de nouvelles formes de transactions financières dans un nouveau pays, par exemple, enfin, un pays en voie de développement, eh bien, il est plus intéressant de passer par ce type de technologies qui sont plus efficaces et qui coûtent moins cher. La sécurité du réseau, comme je l'ai dit, est extrêmement forte. C'est basé sur une sorte de preuve mathématique. Et la cryptographie qui est utilisée est aujourd'hui inviolable et probablement inviolée avec la technologie actuelle. Et donc le défi est très, très intéressant. Puisqu'on a une technologie qui est libre, qui est ouverte, qui est donc mondiale, qui ne dépend pas des frontières et qui n'obéit pas à des régulations, c'est-à-dire qu'on peut, n'importe qui, n'importe quelle start-up peut se mettre à utiliser Bitcoin pour faire communiquer et faire des transactions entre des objets, eh bien on peut imaginer que dans le futur, les objets connectés, qui eux aussi auront besoin de faire des transactions, la voiture, payer son électricité, payer sa place de parking, un drone, eh bien peut-être se faire payer pour faire un voyage, etc., eh bien, utiliser Bitcoin permet d'avoir une interconnexion totale entre ces différents systèmes et donc de proposer une véritable alternative à ce qui existe aujourd'hui et d'avancer. Puisque, et ce sera ma conclusion, dans une start-up aujourd'hui qui veut travailler sur la finance, sur le fait de gérer en fait, des transactions de l'argent, eh bien, sur 10 personnes, il y en a 8 qui vont gérer du risque. Parce qu'aujourd'hui, la régulation financière coûte extrêmement cher, c'est très très lourd et ça limite l'innovation. Si aujourd'hui vous êtes une start-up et que vous voulez faire la même chose avec Bitcoin, eh bien, sur 10 personnes, vous allez avoir 10 ingénieurs. Vous n'avez pas besoin de gérer le risque puisque le risque est géré par le réseau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs qui quittent Facebook, qui quittent Google, qui se mettent à travailler sur Bitcoin, puisque Bitcoin représente un véritable enjeu pour l'innovation de demain et sera très probablement à l'origine d'une prochaine révolution industrielle. Merci. Merci Eric. Est-ce que tu peux nous expliquer juste 2 minutes ce que c'est que la maison du Bitcoin? Oui, la maison du Bitcoin, c'est un espace physique qui est situé à Paris, donc dans le 2e arrondissement, 35 rue du Caire, c'est en face de Numa, pour ceux qui connaissent. Et c'est un espace qui permet d'expliquer Bitcoin. On fait des formations gratuites destinées au grand public. On héberge aussi des startups qui travaillent dans le domaine, qui développent des technologies autour de Bitcoin. Et on a aussi une maison de change où on peut venir avec des euros et repartir avec des Bitcoins et inversement. Et on a pas mal de gens qui utilisent en fait la maison du Bitcoin pour effectuer des transferts dans des pays à l'international, puisque ça leur permet de le faire de façon plus efficace, plus rapide et moins chère qu'en passant par les réseaux actuels dont j'ai donné les noms tout à l'heure. Voilà. Merci Eric.